Hey girl, what's up? Hi, sweetie. Hi. Jack, I know. good to see you. Hi. Jack. I know. Vous avez vu ce geste? Non, bien sûr que non, vous avez pas vu. Pourtant, c'est uniquement lorsque vous l'aurez maîtrisé qu'enfin vous aurez un visage symétrique. En attendant, amusez-vous avec le filtre inversé. Symétrique ou ne pas être symétrique, telle est la question. Salut à tous la Nespi Team et bienvenue sur Nespiration. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui vous est cher, la symétrie du visage. Parce que je vois bien que ça vous chagrine. Depuis que vous avez découvert que votre visage n'était pas symétrique, c'est devenu votre petit complexe. Le petit truc que si vous pouviez changer chez vous, vous feriez volontiers. Et idéalement, naturellement et sans trop d'efforts, ça serait parfait. Donc vous inquiétez pas, je vous ai entendu, on va s'en occuper façon Nespiration. De toute façon, vous commencez à en avoir l'habitude. Que ça soit le drainage lymphatique, les gommes à mâcher, comment dormir... On va en parler. Donc installez-vous confortablement, petit like, petite cloche, et c'est parti. Déjà avant toute chose, d'où vient ce complexe? Parce que je sais que vous vous êtes pas réveillé un matin en vous disant « Waouh, mon œil gauche est beaucoup plus gros que mon œil droit ». Bon, à part pour les conjonctivites. Mais sinon, vous vous êtes pas réveillé en vous disant que votre bouche était tordue ou que votre tête était trop penchée. Non, si, il y a quand même un moment de votre vie où vous avez pu vous dire ça. C'est lorsque vous avez été pris en photo et que vous vous êtes dit « Ouais, je suis pas photogénique, je préfère en selfie ». Déjà ça, c'était un signe avant-coureur. Mais ce qui a fait exploser ce complexe, c'est le filtre inversé. Un filtre TikTok qui vous présente selon lui de la façon dont les gens vous voient. Donc de la même façon que la caméra externe de votre téléphone. Et ça, pour beaucoup, c'était trop. Non, donc c'est réellement comme ça que les gens me voient. Mais ma tête, elle est penchée, là. Mes yeux sont pas au même niveau. Et va commencer à apparaître le déni. De toute façon, c'est pas possible, je m'en serais rendu compte. Il doit forcément avoir un problème avec ce filtre. Alors, est-ce qu'il y a réellement un problème avec le filtre? En vrai, pas tant que ça. Lorsque l'on parle de symétrie du visage, c'est un terme un peu vague. Parce qu'il faudrait qu'on dise ce par rapport à quoi on est symétrique. Il existe différents types de symétrie. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la symétrie bilatérale. C'est-à-dire qu'il existe un plan où lorsqu'on le place bien, on arrive à trouver les mêmes éléments de l'objet de part et d'autre du plan. Donc pour nous, par rapport au plan médian, faudrait imaginer une ligne qui nous traverse, donc qui passe au sommet du crâne, entre les sourcils, au milieu du nez, de la bouche, etc. Et chaque élément de part et d'autre de cette ligne se voudrait être le plus identique possible. Et je dis bien se voudrait parce qu'on n'a qu'un seul cœur, qu'un seul foie, qu'une seule rate. Donc la symétrie parfaite, ça serait très très compliqué. Et surtout, on est des êtres vivants, c'est-à-dire qu'on bouge constamment. Donc trouver une symétrie dans le mouvement, c'est compliqué quand même. Mais admettons et jouons le jeu. Parce que je vous concède que même si on a dit que la symétrie parfaite était impossible, il y a quand même des degrés. Oui, j'avoue. Donc quelles sont les solutions à envisager et que les gens envisagent en général? La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se concentrer sur leur mâchoire. Parce que grâce au filtre inversé, ils vont se rendre compte qu'il y a un côté qui est généralement plus développé que l'autre. Et donc la solution tout trouvée va être de muscler le côté plus faible. Comment? Eh bien, soit en mangeant du côté qui est moins utilisé, c'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de mâcher que d'un seul côté, rééquilibrer en mâchant plus souvent de l'autre, ou alors pour les tryharders, utiliser des gommes à mâcher. Mais si, vous savez, les petits produits qu'on vous vend là, qui sont pleins de produits chimiques et que vous devez mâcher pendant je sais pas combien de temps, ça c'est censé vous aider à avoir un visage plus symétrique. Sinon pour les adeptes de méthodes plus naturelles et moins invasives, on a ce qu'on appelle le drainage lymphatique. Donc la lymphe, un liquide dans votre corps au même titre que le sang, est chargée de circuler pour récupérer tous les déchets. En gros, elle élimine vos toxines. Donc lorsqu'elle circule, tout se passe bien, le corps est content. Mais comme vous vous en doutez, vu qu'on n'est jamais ici pour être heureux, qu'est-ce qui se passe quand elle ne circule plus? Tout simplement l'augmentation de toxines et de déchets qui va se traduire sur le visage par dégonflement. En tout cas, un visage beaucoup moins défini et ce, même si vous êtes maigre. Et là, on arrive au truc implicite lorsque l'on parle de symétrie du visage. Parce qu'en soi, même si vous êtes bouffi, votre visage, il est symétrique. Non. Vous, ce que vous voulez, c'est un visage symétrique et structuré. Ah là là, qu'est-ce que vous êtes gourmand. Bref, du coup, comment faire circuler cette lymphe, ce fameux liquide? On a deux méthodes qui sont à peu près les mêmes. La première, c'est celle de l'automassage. Donc, vous allez tout simplement venir masser votre visage avec la pointe de vos doigts, de façon à refaire circuler votre lymphe. Et la deuxième méthode, c'est l'automassage pour les riches. C'est le gua sha. Donc, cette fois-ci, au lieu que ce soit avec vos doigts, vous allez utiliser une pierre, du quartz rose. Et donc là encore, vous allez venir appliquer des pressions régulières sur le visage. Et c'est marrant que plus le temps passe, et plus on revient à des techniques de grand-mère. Là, en l'occurrence, on nous dit que ça vient de Chine. Mais si on cherche un peu, des techniques comme ça, il y en a partout dans le monde. Mais vu qu'elles n'ont pas encore été reprises par le monde pharmaceutico-capitaliste, on va préférer les marginaliser. Enfin, revenons à la symétrie de notre visage. La dernière technique utilisée pour avoir une bonne symétrie du visage se trouve ni plus ni moins dans le sommeil. Enfin, devrais-je plutôt dire dans la position que vous adoptez
pendant votre sommeil. Parce que oui, on veut un visage symétrique, et comme on est des tryharders, on le veut même pendant qu'on dort. Donc, quelle position permet de maximiser l'effet de symétrie parfaite de tout le corps? Bingo, sur le dos. Bras le long du corps, jambes tendues, et surtout sans bouger, comme si vous étiez mort. Bon, globalement, c'est ce qui revient lorsque l'on parle de symétrie du visage. Tout ce qui est chirurgie, botox, lifting, tout ça, j'en parle pas. Mais pour les trucs naturels, en général, c'est ça qui revient. Concernant la mâchoire, alors oui, je suis totalement d'accord avec vous, ça semble logique. Il y a un côté qui est plus faible que l'autre, pour rééquilibrer, forcément, on va mâcher du côté plus faible. Mais le truc, c'est que ça marche jamais comme ça. Parce que si le côté est plus faible, c'est qu'il y a une raison. Si vous mâchez plus d'un côté que de l'autre, et bah c'est qu'il y a vraiment une raison. Car on fait tout le temps ce qui nous semble le plus facile et le moins contraignant. Donc si vous mâchez moins d'un côté, c'est qu'il y a quelque chose dans votre corps qui vous dit, poteau, doucement. Mais vous devez quand même mâcher pour manger votre nourriture. Donc l'autre côté va prendre le relais. Mais si vous mâchez du côté faible sans savoir ce qui a causé sa faiblesse dans un premier temps, ça pourrait encore plus abîmer votre visage. En ce qui concerne les automassages et le gua sha, moi, j'ai aucun problème avec ça. Faire recirculer la lymphe, le sang, c'est une bonne chose. Le seul petit bémol que je pourrais émettre, c'est que le corps est bien fait. C'est-à-dire que naturellement, il est censé faire circuler la lymphe. Il est censé éliminer les toxines et bien faire circuler le sang. Donc un petit coup de gua sha de temps en temps pour un petit bonus, oui, je dis pas non. Mais encore une fois, faudrait voir la cause du problème. Et pour finir, concernant le sommeil, franchement, votre logique, elle me fume. Mais en soi, vous avez un peu raison. Le seul truc, c'est que vous le faites mal. Mais avant toute chose, faut que vous compreniez réellement ce que c'est la symétrie. Parce que tant que vous l'aurez pas réellement compris, ça servira à rien tout ce qu'on fait. La symétrie du visage, bien que conceptuelle, je vous l'accorde, n'en demeure pas moins un attribut attrayant. Bah oui, on peut dire que la symétrie c'est le bon agencement d'attributs attrayants. Et qui dit attribut attrayant dit santé. Donc a priori, si on se laisse modeler par la nature, Dieu ou l'évolution, bah on devrait avoir un visage plus ou moins symétrique. Comme un koala, un lion ou même un hippopotame. Aucun de ces animaux ne cherche à être particulièrement symétrique, juste ils le sont parce qu'encore une fois, ils se laissent tout simplement modeler. Mais qu'est-ce que tu veux dire par se laisser modeler? On est là, on se laisse modeler, non? Justement, pas vraiment. Parce que jusqu'ici on a parlé de symétrie. Mais travailler sur la symétrie en soi, c'est juste travailler sur la conséquence. Car la cause de la vraie symétrie, c'est l'équilibre. Et plus particulièrement, l'équilibre de la tête. Lorsque la tête est posée à l'endroit juste où elle devrait être avec sa rotation exacte, alors sans effort aucun, le visage va se développer. Et si maintenant on reprend l'exemple du début de vidéo, là, c'est flagrant. Car la différence de port de tête entre Saweetie et Giancarlo fait toute la différence. Saweetie, Giancarlo, bref, vous me direz en commentaire comment ça se prononce. Parce que si on regarde bien, le port de Saweetie est parfait. Ouais, je vais dire Saweetie. Et à quoi on voit ça? On voit ça au fait que même lorsqu'elle est interrompue par Giancarlo, et qu'elle le regarde, sachant que Giancarlo est plus grand qu'elle, elle va très légèrement relever la tête, tellement légèrement qu'on peut considérer que le mouvement a été effectué uniquement par les yeux et par un mouvement de recul, là où très clairement, la majorité des personnes auraient effectué une rotation de la tête depuis les cervicales. Et ce qui est bien avec ce petit clip, c'est qu'en opposition, on peut voir la position de Giancarlo. Et la chose dont on se rend compte, c'est que sa tête, elle porte tout simplement dans le vide. Ce qui génère une pression énorme sur tout le corps. Pression qui doit quand même être compensée. Parce qu'on va pas juste tomber vers l'avant sans lutter. Non, quand même. Mais donc certains muscles vont surtravailler, des muscles des jambes, des muscles du dos, des muscles du cou. Et comme c'est pas une position d'équilibre, bah ils vont pas travailler de la même façon, ce qui sur le long terme va se retraduire sur le visage. Alors que quand vous êtes en position d'équilibre, bah techniquement vous avez rien à faire. Si ce n'est, et je vous le conseille, de tenir l'équilibre, ce qui est plus dur que ce qu'on fait. Et dans quelle position exactement devrait être la tête pour qu'elle tienne en équilibre? C'est ça la question en fait. La réponse tient en 3 mots, ligne auriculo-nasale. La ligne auriculo-nasale s'obtient lorsque l'on vous regarde de face. Elle débute au tympan gauche, passe par les narines et finit au tympan droit. Si ça fait une ligne totalement horizontale, c'est que votre tête bascule vers l'arrière. Et dans ce cas-là, peu importe vos efforts pour une symétrie du visage, il y a déjà autre chose à régler. Une bonne ligne auriculo-nasale est lorsqu'elle est en V, c'est-à-dire avec les narines plus basses que le niveau des tympans. Mais là encore, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que pour tenir cette position sans que ça nous fasse mal, il y a encore plein d'autres astuces à savoir, mais ça c'est dans le programme. Et le deuxième problème, c'est que dans cette position, personne n'aime sa tête. C'est pour ça que vous la relevez lorsque vous faites des photos. Pourtant, c'est dans cette position que le visage peut se développer à sa guise.